Un conteneur de matériel médical et humanitaire a été chargé ce vendredi après-midi près de la Cité à Angers. 20 tonnes de produits d'hygiène et de première nécessité qui vont prendre la direction de la Syrie pour venir en aide aux populations sinistrées. Une initiative de l'ONG Syria Charity dont le siège social est à Angers. Ces produits sont issus de dons de particuliers et de laboratoires pharmaceutiques notamment. Alors dans ce camion qui part via la Syrie, il y a des pansements, des consommables médicaux, du lait pour les bébés, des petits pots de bébés, des couvertures, du matériel médical, des tables d'accouchement, enfin tout pour monter un hôpital et puis aussi pour dépanner des populations qui sont assiégées depuis des mois et des mois. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose qui va arriver vers la Syrie. On n'a qu'une seule hâte, c'est que les choses arrive bien, que ça puisse dépanner des populations. Et on lance encore un appel aux dons pour le prochain envoi humanitaire. Alors pour en savoir plus sur cette initiative, nous recevons aujourd'hui Mohamed Alolaoui, président de l'ONG Syria Charity. Bonjour. Bonjour. Alors très vite, vous nous présentez d'abord cette ONG ? Syria Charity, c'est une association à la base angevine, donc qui a été fondée à Angers, puis qui s'est transformée en une ONG donc internationale à travers des partenariats. Donc d'abord les conseils régionaux, puis le ministère des Affaires étrangères français, puis l'Union européenne, et ensuite donc récemment les Nations Unies. C'est devenu aujourd'hui une référence dans l'humanitaire à l'intérieur de la Syrie. Alors, est-ce que c'était le premier envoi de conteneurs ce vendredi en partance d'Angers ? Donc, ça n'était pas le premier. Donc, aujourd'hui, on est au 5e conteneur qui part de la ville d'Angers. Et c'est aussi des opérations qu'on initie dans d'autres villes françaises. Qui vous aide ? D'où vient le matériel que vous allez envoyer vers la Syrie ? Alors, l'essentiel de nos dons proviennent des particuliers. Donc, c'est grâce à la générosité des Angevins et plus globalement des Français qu'on arrive aujourd'hui à acheminer cette aide alimentaire et médicale à l'intérieur de la Syrie. On a aujourd'hui plus de 80% de nos dons qui proviennent des particuliers et une partie, donc 20%, qui proviennent des institutions. Quelle assurance avez-vous aujourd'hui que ces produits arrivent à bon port ? Alors, Syria Charity, en fait, travaille donc, au niveau de la chaîne de A à Z dans l'acheminement des produits alimentaires. C'est-à-dire que du moment où ces denrées sont chargées ici à Angers ou dans n'importe quelle ville, jusqu'à la distribution à l'intérieur de la Syrie, c'est toujours un membre de Syria Charity qui va s'en occuper. Et c'est ce qui garantit aujourd'hui à nos donateurs, notamment donc à travers une communication audiovisuelle poussée, que leurs dons arrivent à bonne destination. Quels sont les besoins aujourd'hui sur place ? Alors je vous dirais d'une part tout. Aujourd'hui les Syriens manquent de tout, mais essentiellement d'un point de vue alimentaire, on a besoin aujourd'hui donc de riz, de thon, de couches pour bébés, de couches aussi pour les personnes handicapées, ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à trouver, de lait en poudre. Le lait en poudre est une denrée extrêmement rare à l'intérieur de la Syrie. On est face à une des plus grandes catastrophes humanitaires. Aujourd'hui, les Syriens manquent de tout. Muriel, la bénévole, le disait, un autre convoi est prévu pour quand ? Alors aujourd'hui, donc le convoi est parti, donc va partir ce week-end vers la Syrie. Aujourd'hui, donc on a plusieurs convois qui partent assez régulièrement en France et à Angers, on en fait 1 ou 2 par an. D'accord. Vous nous avez proposé des images d'un hôpital que vous aviez rénové grâce à vos fonds. Un hôpital qui était partiellement détruit à Noël. Là encore, c'est rageant quand on met de l'argent dans un hôpital et puis que finalement, il se retrouve détruit par les bombardements. Effectivement, c'est très frustrant, d'autant plus que cet hôpital, il a été financé par donc les contribuables français, puisque Syria Charity bénéficie du rescrit fiscal, donc elle permet à une personne qui paye des impôts de déduire de ses impôts. L'hôpital a entièrement été financé par les fonds de Syria Charity et des dons particuliers, donc des contribuables français, et aussi grâce à des hôpitaux donc français, c'est eux qui ont fait gracieusement don du matériel médical qui se trouvait dans l'hôpital. Aujourd'hui, on estime à presque 300 000 euros les pertes et on a lancé une grande campagne de dons pour pouvoir le reconstruire. On est très confiant aujourd'hui. On va même pouvoir rouvrir les portes de l'hôpital à partir de février. Alors il nous reste 30 secondes, c'est pas suffisant, mais des pourparlers de paix ont débuté ce vendredi à Genève pour tenter de mettre fin à ce conflit qui dure depuis près de 4 ans. Vous pensez qu'on peut y arriver ? À titre personnel, aujourd'hui, je suis très dubitatif puisque les conditions pour accéder à la paix ne sont pas réunies. Il n'y a pas eu ni d'arrêt des bombardements, il n'y a pas eu ni d'arrêt des exactions, que ce soit vis-à-vis des civils ou même vis-à-vis des infrastructures et du personnel médical
et humanitaire. Cela dit, il faut garder espoir. Peut-être qu'effectivement un miracle pourra se produire donc à Genève. Personnellement, je n'y crois pas. Merci en tout cas, merci de vos explications. Merci Hélène.